Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons Seigneur de ce que il bat nos opportunités, il fait nous grâce pour que à soir encore nous ayons cette opportunité pour nous retrouver nous ensemble pour l'étude de sa parole. Comme nous tous connaissons, jusqu'à présent, nous avons étudié la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et nous sommes au 6e chapitre et nous arrivons maintenant jusqu'au verset 15. Le verset 15, et à souhait, si bon Dieu bat nous cette possibilité, nous pourrons aller et considérer les versets 15, 16 et 17. Donc, nous pourrons faire lecture là très rapidement et nous espérons que tout le monde a une Bible avec eux et comme ça, et nous sommes capables de suivre en même temps avec nous cette étude de la parole de Dieu. Nous voulons saluer de façon particulière tous les auditeurs de ma radio essentielle qui est également à l'écoute. Nous espérons que le Seigneur est capable de nous faire de bonnes provisions spirituelles pour notre vie. Éphésiens chapitre 6 du verset 15 au verset 17. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parole du Seigneur. En effet, nous sommes capables de nous rendre compte que verset 15 là, l'apôtre Paul pral utiliser premièrement une métaphore, il pral présenter nous un devoir et une réalité. Ma relis verset 15 là et nous pral voir ça très très rapidement. Il dit mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Métaphore que l'apôtre Paul utilisa, c'est la chaussure que nous devons mettre, des chaussures aux pieds. Devoir que l'Ipral mandé nous pour nous faire, c'est le zèle à exercer. Il pral présenter nous la réalité telle qu'elle est, c'est la réalité de l'évangile de paix. Gombagan que m'taremé que nous rappelons, et ceci est extrêmement important. Il est important, je dis, de se rappeler que pour tenir ferme contre les ruses du diable, pour marcher dignement et conformément aux normes du christianisme, ça c'est deuxièmement, pour s'adonner à l'œuvre de messager pour Christ, monde qui travaille dans l'œuvre du Seigneur, ça fait 3, nous gagnons bien des efforts à consentir, et effort ça yo mandé que chrétien li doit spirituellement bien équipé. Bah moi dit ça me dit là. Pour nous tenir ferme contre les ruses du diable premièrement, pour nous marcher dignement et souligner pour moi la dignité chrétienne, pour marcher dignement et conformément aux normes du christianisme. Ça, c'est deuxièmement. Et pour s'adonner à l'œuvre de messager pour Christ, pour monde qui répandre l'évangile de Jésus-Christ, nous gagnons des efforts à consentir et ces efforts requièrent que le chrétien soit spirituellement bien équipé. On a noté que mis à part des luttes que nous gagnons nous-mêmes dans notre fort intérieur, les luttes en soi et également les luttes autour de soi. Même si nous mettons tout ça à part, nous allons rendre compte que notre travail que nous avons pour nous faire,
C'est dans le camp de l'adversaire que nous autres chrétiens, nous sommes appelés à pénétrer pour nous lâcher moun nan men Satan. Bon, moi dit ça parce que l'extrêmement important que, en tant que chrétien, que nous connaissons que si nous mettons zèle dans pied nous, nous mettons chaussures et nous exerçons zèle nous, et à partir de ce moment, pourquoi faire? À part de nos luttes personnelles, à part des luttes autour de soi-même, nous prenons une responsabilité et nous avons une responsabilité pour entrer dans le camp de l'adversaire, pour nous racher moun nan men Satan. Alors, maintenant, nous allons rendre nous compte, est-ce que vous avez dit vous allez rentrer dans le camp de l'adversaire et puis vous allez rentrer sans soulier dans le pied? Nous avons bien voulu faire annoncer, nous faire comprendre que dans le lieu que nous allons rentrer pour nous racher mon nom Satan, c'est un lieu de rasoir, un lieu de bistouri, un lieu des éperons, un lieu qui charge à piquant, un lieu ténébreux, un lieu chaotique. Donc nous serions exposés à de sérieuses blessures. Parce que si nous rentrons sans soulier dans le camp adversaire là, nous avons besoin. Alors, pour notre protection, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul pourra recommander nous pour nous mettre souliers dans les pieds. Et il dit ça très clairement, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, premier magasin que nous besoin que de remarquer, quelle chaussure? Qui qualité soulier ça? C'est une marque qui ne se retrouve pas sur les comptoirs des boutiques humaines. Pas dans quelle boutique qu'on va l'acheter soulier ça. Seulement au comptoir de Dieu. Seulement au comptoir de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est seul la Kali ou qu'a joindre Mac soulier ça que aurait le zèle. Mais maintenant, zèle là ça lié pour qu'on te parle. Ça l'exprimer. Ça le fait ressortir. L'exprimer premièrement l'action. Saisis ça bien. On dit zèle là, l'exprimer premièrement l'action que nous devons déployer. D'ailleurs, que ça a arrêté dans la tête. C'est l'action que nous devons déployer à la conquête d'âme, à la conquête de monde qui doit passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Ça, c'est l'a exprimé deuxièmement. Ça le fait ressortir deuxièmement. Il fait ressortir deuxièmement le devoir du serviteur par rapport à son maître. Tandis bien samedi, là, deuxièmement, c'est le devoir du serviteur par rapport à son maître qui mettait à notre disposition toute l'artillerie nécessaire pour répandre l'évangile de paix. Bon Dieu mettait tout équipement à notre disposition, il mettait tout matériel à notre disposition. Nous dit deuxièmement, il vient nous devoir maintenant pour nous répandre l'évangile de paix. Et c'est parce que nous avons une relation avec Maître là qui fait nous recevoir cette précieuse paire de chaussures. Dans le contexte ça, et toujours, troisièmement, ça zèlaye, toujours dans le contexte ça que nous avons étudié, nous dit c'est une qualité. Et pour qui ça me dit une qualité, c'est parce que l'exprimer le dévouement. Et nous t'aimons bien que nous mettions ça dans la tête, non, parce que nous devons être dévoués. L'exprimer une qualité, et quelle est cette qualité? C'est le dévouement. Le dévouement, c'est l'ardeur, l'empressement mis à l'accomplissement de la tâche missionnaire. L'ardeur,
l'empressement que nous devons mettre de telle sorte que nous accomplissons la tâche missionnaire pour laquelle bon Dieu équipé nous. Alors, nous posons l'autre question. Qui ça expliqué l'ardeur du chrétien à remplir la tâche missionnaire? Bah, me reprendre une question pour nous encore. Qui ça expliqué que le chrétien, il a un dévouement, il a un empressement, il sentit le besoin de remplir la tâche missionnaire? En nous notez le bien, c'est l'évangile de paix. L'évangile de paix. Là, nous rendons compte que nous passons sous, premièrement, le métaphore, deuxièmement, nous passons sous devoir, et troisièmement, nous passons sous réalité. Donc, nous, puisque nous avons bénéficié de l'évangile de paix, nous jouissons de la paix avec Dieu premièrement, nous jouissons de la paix en nous-mêmes, puisque immédiatement que vous avez de la paix avec Dieu premièrement, vous venez la paix en vous-même en tant que chrétien. Et troisièmement, le chrétien jouit de la paix avec son prochain. Et à partir de ce moment, nous avons senti le désir immense de répandre cette paix que nous bénéficions de la part de Dieu. Nous venons gagner un désir, et je dis bien un désir immense pour que nous répandre cette paix à tout un chacun, en tout temps et en tout lieu. M'a répété ça. Son chrétien pas t'a senti le besoin immense, le désir immense de répandre cette paix que le gagne avec Dieu, pour le répandre cette paix à tout un chacun, en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que gon bagay nan vie chrétienne qui pas marché ou bien ou pas bien équipé. Il est dit en Ésaïe 52, le verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et c'est ça fait moi croire que il est inconcevable, non pas qu'à croire que un monde, que un chrétien t'a dit en paix avec Dieu. Et puis pour t'a refusé pour vivre en paix avec l'autre monde et même proclamer la paix. Moi dit, il est inconcevable que l'on soit en paix avec Dieu et qu'on refuse de vivre en paix avec les frères et également proclamer la paix. Et si on monde t'a dit que ou c'est chrétien et puis ou pas en paix avec Dieu, ou pas en paix avec vos frères, vous ne proclamez pas la paix, faut aller lire Éphésiens 6 verset 12 et méditer Éphésiens 6 verset 12 pour rendre compte qu'on est en bataille. Et c'est pas une bataille avec des êtres visibles, mais c'est contre des dominations, contre les autorités. Donc à partir de ce moment, on aura le besoin pour mettre en application la recommandation de l'apôtre Paul, à savoir, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, on croit que chrétien la reconnaître que l'adversaire il pas baisser les bras. Si l'adversaire pas baisser les bras ou même au besoin redoubler d'ardeur. D'où la nécessité de ce troisième matériel que nous sommes à étudier là, le zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'était troisième armure du chrétien pour le combat. On va aborder maintenant la quatrième armure. Et là, nous allons considérer automatiquement le verset 16. Qui ça nous lit dans le verset 16 là? L'apôtre Paul va faire nous une autre exhortation, une recommandation de grande importance. Il dit dans verset 16 là,
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bon, moi prendre le texte là parce que l'importance capitale. L'apôtre Paul dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire souple piga n'oubliez. Pas vindi n'oubliez. Nous besoin pour nous prendre, non pas mes amis à bail, et le Seigneur mettait à disposition nous, prends le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'apôtre Paul fait une association de mots là. Regardez bien pour nous, bouclier, et puis le bouclier de la foi. Il prend la foi, l'associe avec bouclier. Premièrement, ça un bouclier. Bouclier, c'est un moyen de défense. Un moyen de défense, une protection. Si nous disons moyen de défense, si nous disons une artillerie de protection, contre qui ça? Eh bien, c'est contre les agressions, les provocations, les attaques, les invasions, les violences de l'adversaire. Besoin de dire ça pour nous, l'apôtre Paul fait cette recommandation pour nous prendre bouclier. C'est parce que le qu'on est bouclier après le servir nous comme un moyen de défense, une protection contre les agressions, contre les provocations, contre les attaques, contre les invasions, contre les violences de l'adversaire. Et nous rendons compte que l'apôtre Paul pral associer mot bouclier avec mot foi, il pral dire le bouclier de la foi. Là, il y a plein de monde qui commande, mais pour qui ça la foi? Parce que d'après nous-mêmes, pour nous connaissons que selon les Écritures, la foi, premièrement, c'est un élément indispensable en rapport à nos relations avec Dieu. C'est un élément qui en relation nous avec bon Dieu. Nous dit bien un élément indispensable. Ça l'a cherché dans l'affaire de bouclier. Parce que Hébreux 11:6 a dit nous, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, lui remplacer Dieu. C'est comme si nous a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous songeons la foi d'Abraham, un homme que la Bible, la parole de Dieu, est l'ami de Dieu. Donc, c'est parce que monsieur a la foi, monsieur agréable à Dieu. Mais demandez-nous, pour qui ça bouclier vient là? Parce que la foi, nous t'a dit, deuxièmement, c'est un élément essentiel. Tendez ça bien. Un élément essentiel dans nos prières à Dieu. Parce que qui ça nous lit dans Matthieu 21, verset 22? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, bah moi dit là encore, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc nous avons dit, bon, moi j'ai besoin de la foi, c'est dans relation avec bon Dieu, j'ai besoin de la foi, c'est parce que là m'a prié, j'ai besoin que je mette confiance dans bon Dieu pour bon Dieu répondre moi. Nous sommes capables de dire que, troisièmement, la foi, c'est un élément essentiel à la réussite et au succès. Pour qui ça nous dit ça? Nous rappelons que, dans 2 Chroniques 20, le verset 1er, les fils de Morab, les fils d'Ammon et les Maonites, ils ont livré la guerre à Juda. Et dans 2 Chroniques 20, verset 20b, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, la confiance en Dieu, la foi en Dieu, c'est un élément essentiel à la réussite et au succès. Mais maintenant, nous prenons ouais que l'apôtre Paul lui-même, il pral utiliser la foi, il pral associer au bouclier. Pour qui ça le fait ça? Parce que la foi vient quatrièmement une arme défensive dans le combat. Bon, me répéter, son arme de défense dans le combat.
une arme défensive dans le combat. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul et dans la lettre écrit à son fils dans la foi, Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 12a, M. Pral dit, combat le bon combat de la foi. Nous, regardez bien le verbe utilisé par l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, c'est le verbe combattre. Et depuis nous entendons combattre, ça veut dire qu'il y a une lutte, ça veut dire qu'il y a une bataille, ça veut dire qu'il y a un engagement. Donc maintenant, si il y a un combat, il va falloir que vous gagnez un matériel de protection. Et c'est en raison de ça que l'apôtre Paul va le présenter nous, où on est le bouclier de la foi que nous joignons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. On nous reconnaît par l'image que représente le bouclier de la foi, l'apôtre Paul voulait dire nous très clairement pour qui ça, il est nécessaire que nous gagnions dans le combat. Et nous prenons qui ça, il dit dans verset 16 là, reste verset 16 là, il dit, bon, verset pour nous, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, virgule, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Waouh, ça, très important, non pas qu'à quitter ton âme comme ça à terre, parce que l'apôtre Paul fait référence aux traits enflammés du malin. Donc cela veut dire pour éteindre les traits enflammés du malin, il vous faut le bouclier de la foi. Qu'on y a sûrement, nous tous cap côté, frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de ma radio essentielle, nous t'avons aimé que nous identifions les traits enflammés du malin. On va dire nous que ce sont des outils utilisés par l'adversaire à différents niveaux. Diable là, l'ennemi, adversaire là, utiliser certains outils à différents niveaux. Gon niveau l'utiliser tels outils, gon l'autre niveau l'a utiliser on l'autre outils. Nous allons le prendre à 3 niveaux. Premier niveau, c'est dans le fort intérieur de l'homme. Adversaire va utiliser le doute, il a utilisé la dépression, ça fait 2. Il a utilisé le découragement, ça a l'attaque personnellement. Il a utilisé le délai, pour qui ça me dit le délai? Il y a 2 bagailles que pour ta fait dans le travail, bon Dieu, et puis on dit, n'a pas fait le demain. Bon, on a temps devant, il y aurait ça le délai. Il a utilisé les impasses. Bon, le mettre dans situation là, bon, ok, gon problème là, pas qu'à faire, bon, ok, ma fait l'autre là. Vous êtes dans une impasse. Il a utilisé le désespoir. Ça, il fait directement sur vous-même. Nous allons voir que dans le deuxième niveau que l'on utiliser les traits, ces traits enflammés, il a utilisé ces traits enflammés dans les relations sociales. Attendez bien, oui. Gain de fois, c'est un dans ou bataille la a fait. Gain de fois, c'est d'ailleurs bataille la fait dans relation qu'on gagne avec l'autre monde. Et qu'on y a utiliser les traits enflammés par les tentations alléchantes. Nous avons espéré que nous comprenions ça, oui, les tentations, nous consacrons les tentations. Mais les autres tentations alléchantes, cela veut dire bagaille la belle, bagaille la son belle offre, li intéressant. Ou quoi m'ka laisser le tomber? Ah, les âmes soit voyer des flèches enflammées. Deuxième façon qu'a utilisé dans les relations sociales, c'est les avances déréglées. Donc à comprendre très rapidement, ça me le dit, il m'a parlé de avances déréglées. Ou qu'a ouais le dérèglement, et puis pendant le dérèglement ça, ou joindre de petits avantages. Waouh! L'ICA utilise dans les relations sociales ce que j'appelle toujours les propositions indécentes. Ou c'est chrétienne, un frère, ou bien un compagnon de travail, lui fait des propositions, mais les propositions, c'est des propositions indécentes.
Ce sont des traits enflammés du malin que on prend le besoin de combattre avec elle. Donc, où est la nécessité du bouclier de la foi. Et dans les relations sociales, monsieur a utilisé l'adversaire, il a utilisé toutes les batteries de l'enfer. Donc, on s'appelle les batteries de l'enfer, la haine, la calomnie, la jalousie, l'hypocrisie, toute qualité, on nous dit, etc. Donc cela veut dire, voilà, nous rendons compte que les traits enflammés du malin, nous les avons considérés à deux niveaux. Au niveau personnel, cela veut dire que pour qu'on tout, on va battre avec le doute, la dépression, le découragement, le délai, les impasses, le désespoir. Et maintenant, dans les relations sociales, au cas dans des situations que l'adversaire a utilisé les tentations alléchantes, les avances déréglées, les propositions indécentes et les batteries de l'enfer. Mais à troisième niveau que le capable attaquer avec les traits enflammés, c'est dans les congrégations religieuses. Waouh! Là, c'est pas koto, tap tanné, et voilà le vini. Dans les congrégations religieuses, l'adversaire va utiliser, et qu'un connaît bien, les outrages camouflés. N'a servi dans même l'église, et puis, que des outrages qu'on joint, c'est des outrages camouflés, et tout à l'heure, on prend le long texte pour nous, et puis nous prenons les outrages camouflés. À part des outrages camouflés, il y a les injures ouvertes. On arrête dans le visage. Ça pour le doulila. Il y a la calomnie démesurée. On a fait calomnie, il dépasse les limites, il mettait passé gagné. Et dans les songez dans quel niveau nous est, au niveau des congrégations religieuses, il y a l'hypocrisie doucereuse. L'hypocrisie, on a dit une hypocrisie qui est douce. Et puis bon, nous texte pour nous que adversaire dans les congrégations l'utiliser son poulain, le monde parlait que le mettez là pour ça, parce que dans Somme 55 verset 22, ça a son gros texte. Somme 55, verset 22, il décrit qualité poulain de l'adversaire là. Il dit sa bouche est plus douce. Entendez bien, oui. La bouche de yon moun qui dans congrégation religieuse là, il dit bouche li plus douce que la crème. Waouh! Mais la guerre est dans son cœur. Nous avons que nous bien comprendre texte ça. Somme 55, verset 22. Bouche moun nan douce, on nous dit le douce passe sirop. Et puis pour nous traduire, en dani, m'pa caché dit ou, il y a toutes les batteries de l'enfer. Dans la deuxième partie texte là dit, ces paroles sont plus onctueuses que l'huile. Wow, les moun sa parlent de la parole de Dieu de l'évangile. Ces paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais, ce sont des épées nues. Nous consacrons des épées nues, bon traduire en bon créole. Bon. Ça veut dire, ou pas besoin occuper. Parole cap soute dans bouche, on ça des dollars, les filets passer pour ya. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, auditeurs de ma radio essentielle, dans ce combat incessant contre l'adversaire, chrétien besoin pour lui habiller depuis son couli, river jusque dans jarret li. N'a souhaité que nous comprenions l'image ça. C'est l'image du soldat romain et soit lui avec son bouclier. Cela veut dire que chrétien doit habiller depuis dans cou jusqu'au jarret avec le bouclier de la foi. Et l'adversaire, li avec le bouclier de la foi, li bouclier ça, li rend nous compte que derrière ce matériel, il y a un homme qui est bien équipé pour se défendre. Il y a un homme, il y a un serviteur de Dieu, il y a un chrétien, il y a un fidèle en Jésus-Christ qui est bien équipé, parce que le recevoir de la part du Seigneur de bons équipements pour se défendre. Nous rendons compte que le bouclier de la foi nous augmente la confiance. Je dis bien que le bouclier de la foi,
l'organe outils ça, l'organe matériel ça, cela augmente votre confiance. Dans le Somme 37, verset 5. Le bouclier de la foi encourage à la fermeté. Il y a des outils ou bien sous ou sans tout ferme. Et c'est nous t'a donné 1 Corinthiens 15, 58 qui t'a dit nous ferme inébranlable. Il y a des outils, il y a des matériels qu'on a sous le bouclier de la foi, lui assurer votre force. Et dans Éphésiens 6, 10, la songez que nous te lit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc cela veut dire vous gagnez assez de force parce que vous gagnez le bouclier de la foi. Et cela excite à marcher. Est-ce que et c'est ça que fait, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1er, l'apôtre Paul t'a exhorté et les chrétiens de Thessalonique à marcher de progrès en progrès parce que vous habillez pour ça. Le bouclier de la foi, enfin, lui rassurer nous de la victoire. Et c'est ça que fait un chrétien, il faut toujours gagner l'hymne de la victoire sur les lèvres, sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur, parce que le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine. Et l'auteur du cantique nous dit combat avec foi. Ça, c'était la 4e armure que bon Dieu mettait à notre disposition. On nous aborder très très rapidement la 5e armure. C'est dans verset 17a que nous joignons. L'apôtre Paul pral faire nous une autre recommandation encore. Il pral demander nous pour nous prendre également le casque du salut. Verset 17a. Prenez aussi. Pas vin dim que nous lié. Moins dit nous songez nous dit nous tout à l'heure, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Maintenant, me dit nous prenez aussi le casque du salut. Nous, depuis nous avons des casques, nous rendons que c'est le matériel qui protège la tête. Et pour le soldat, c'est le matériel qui protège la tête du soldat. Donc, en tant que chrétien, donc, on a besoin de gagner le casque pour nous protéger la tête, non. Parce que toute attaque portée au niveau de la tête sera intercepté par le casque. Parce que quelqu'un de bagaille cap vini, la frappé dans le casque, c'est pas n'importe quel casque, c'est le casque du salut, la panique frappé dans le casque là, et puis il tourne à joindre mettre les. Ça fait nous penser que, image ça, le casque du salut, et laissez-nous entrevoir que le casque protège la pensée du chrétien. Et besoin de nous souligner ça, parce que c'est pas sans raison que l'apôtre Paul conseille nous pour nous porter le casque du salut, parce que ça protège la pensée du chrétien. Deuxièmement, la réflexion du chrétien. Troisièmement, l'intelligence du chrétien. Quatrièmement, l'opinion du chrétien. Cinquièmement, le sentiment du chrétien. Sixièmement, le jugement du chrétien. Et huitièmement, la parole du chrétien. Ouais, cela veut dire que le tête ou bien protégé, pensons correct, réflexion correcte, intelligence soit travaille bien, opinion c'est bagaille qui droite qui correct, sentiment c'est pas bagaille qui n'en jouette, jugement l'on fait les correct et parole c'est parole droite, c'est la parole de l'évangile. Donc nous sommes capables de dire en résumé que le casque du salut assure la protection de notre mental, les centres neuronaux de notre système spirituel. On dit samedi. Il protégeait notre mental. Cela veut dire qu'il protégeait les centres neuronaux de notre système spirituel. C'est comme si on t'a dit que on met centre de travail là. Le centre côté que pour aller dans le combat. Centre la cap gouverner, centre là bien protégé. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul recommander nous pour nous prendre le casque du salut. Et nous allons voir que le casque du salut, il a une deuxième fonction, il va protéger nous contre la pollution satanique de ce monde de ténèbres. Mais espérez que nous songeons casque porté pour gaz, non seulement le couvrir tête, mais le protéger toute figure, protéger nerf, il va protéger contre la pollution satanique, je dis bien pollution satanique de ce monde des ténèbres. Alors,
l'apôtre Paul lui conseille nous à porter le casque du salut pour que nous sachions. Entendez bien, oui? Il y a des bagailles que le besoin nous connaît. Il y a des bagailles que le besoin nous songer. Il y a des bagailles que le besoin nous rappeler nous. Il conseille nous porter le casque du salut pour que nous sachions que les promesses de l'évangile, que par les promesses, je dis bien par les promesses de l'évangile, premièrement, nous sommes assurés de notre salut. Oui, il y a le casque du salut. Par les promesses de l'évangile, nous sommes assurés de notre salut. Et m'espérer que nous songeons Jean 10, verset 28, côté Jésus-Christ, qui a parlé avec deux disciples, il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ou qui cache du salut, vous êtes assurés de votre salut. C'est la sécurité éternelle du croyant. Et c'est Jésus-Christ même qui dit, dans Jean 10, 28, il dit, je leur donne. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, nous avons ouais, qui monde qui cap vini, ou on prend nous nommer le Seigneur. Nous avons cette assurance. Et c'est pourquoi nous porter le casque du salut. Deuxièmement, l'apôtre Paul voulait rappeler, nous voulait nous connaître que par le Dieu vivant est vrai, nous sommes assurés de notre salut. Par le Dieu vivant et vrai qui bat nous cassa, nous sommes assurés de notre salut. Parce que, regardez bien, oui, dans Somme 91, verset 16, qui ça le dit? Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Troisièmement, l'apôtre Paul voulait que nous connaissions, voulait nous rappeler nous que par le sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes assurés de notre salut. Par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes assurés de notre salut. En Éphésiens 1er, le verset 7, nous songeons ça délit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc l'apôtre Paul voulait que nous portions le casque du salut pour que nous sachions, pour que nous nous rappelions que par le sceau et la puissance du Saint-Esprit, nous sommes assurés de notre salut. Éphésiens 1, 13, 14 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Toutefois, dis-nous bien, il est important, il est obligatoire, il est nécessaire de porter le casque du salut. Parce que le casque du salut, c'est un signe de notre appartenance à l'armée du Seigneur. On aller très très vite dans le 6e armure là, ces dernières là, quoi que nous gagnons, qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, nous joignons dans la deuxième partie verset 17 là, il te dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on nous reconnaît que elle est puissante. Et puissante par et dans son influence, cette parole que l'apôtre Paul mandait nous pour nous prendre que l'épée de l'esprit, c'est une flamme qui consume. Jérémie 5, 14, Naval Lille. Un marteau qui brise. Jérémie 23, 29. Là, elle prend l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, ça prend n'importe forme parce que c'est la parole de Dieu. Premièrement, flamme qui consume. Deuxièmement, marteau qui brise. Troisièmement, la force qui donne la vie. Et là, nous dit la force qui donne la vie à la parole de Dieu. Ézéchiel 37. Allez, Ézéchiel 37, verset 7 à 10 pour nous, ouais, sa parole, ça a fait. Marquez, oui, Ézéchiel 37. Verset 7 à 10, pour nous, ouais, que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est la force qui donne la vie. Quatrièmement, c'est la puissance qui sauve. Non habitué lire Romains chapitre 1er, verset 16, pas vrai? Mais espérez, n'a pas lire encore. Et c'est un instrument qui sonde, selon Hébreux 4, verset 12. Mais, bon, dis-nous bien plus, que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est l'arme qui assure la défense. Bah, moi, je dis ça encore. C'est l'arme
ces armes, ces matériels, ces outils, ces blindés qui assuraient la défense du soldat chrétien. Éphésiens 6, verset 17. Que nous sommes là. Parce que il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, afin de s'assurer de sa défense. Et c'est pour peut-être ça que l'apôtre Paul recommandait nous cette 6e armure de manière impérative. Regardez bien, lui dit, prenez, de manière impérative, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On a prié, bon Dieu, pour que le permette que nous toutes, qui attendaient, les auditeurs de ma radio essentielle et les frères chrétiens qui attendaient nous connaître, pour que nous comprenions les armes de Dieu que bon Dieu mettait à la disposition, pour nous servir avec quotidiennement de toute l'armure, que nous servions avec eux quotidiennement, que nous servions avec eux, on nous dit d'heure en heure, que nous servions avec eux de minute en minute, seconde en seconde. Premièrement, pour éteindre les traits enflammés du malin. Deuxièmement, pour lutter contre les ruses du diable. Troisièmement, pour combattre contre les méchants adversaires. M'a souhaité que bon Dieu capable d'aider chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.